bienvenue dans votre guidance intuitive générale de ce jeudi matin. J'espère que tout le monde va bien. On se prépare un café, un thé ou on se prépare tout court si vous êtes amené à sortir pour aller travailler. Très 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 heureux de vous retrouver. J'espère que... Pourquoi je vous ai dit jeudi matin? Je suis complètement décalé. Mercredi matin. Je ne sais plus comment je vis. Ici, le principe est très simple, je l'explique également pour tous les nouveaux abonnés. Vous avez juste à écouter votre ressenti, votre intuition, qui vous mènera soit vers Malvina, qui est en obsidienne acajou, Octave, qui est en sélénite, ou Ludovic, notre crâne, ici, notre personnalité un peu rock, il en faut. Et nous verrons, eh bien, pour chacun de nos êtres de lumière, le message qu'ils ont à vous communiquer, donc on ce mercredi et non ce jeudi matin. Pour ce faire, nous allons utiliser 3 oracles. Nous allons utiliser l'oracle de Noël, l'oracle du pays des merveilles et l'oracle de magie pure. Voilà, ici, je suis très 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 heureux, comme tous les matins, de vous retrouver, de commencer la journée en votre compagnie. Nous nous retrouvons à l'extérieur, le soleil arrive et je pense que d'ici la fin de l'émission, nous aurons le soleil qui viendra s'inviter et qui sera donc avec nous. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente nuit, que vous avez pu vous reposer et merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous les retours que vous apportez à la famille par vos commentaires, par vos échanges. J'aimerais ici encore une fois vous inviter, bien sûr, non seulement à liker la vidéo, ça c'est très important pour le référencement, surtout en ce moment sur YouYou. J'aimerais également vous dire et vous donner peut-être la certitude que l'espace commentaire est aussi votre espace où vous pouvez communiquer entre vous. Et nous avons ici que des messages bienveillants, de paix, de respect de l'intégrité physique et psychologique. Bienvenue, donc bienvenue à tous. Je suis très 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 heureux de vous retrouver. Je vous laisse ici faire votre choix, donc soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Quelques secondes pour cela, et puis on se retrouve tout de suite après, et nous commencerons donc par ordre, Malvina, Octave et Ludovic. Alors, en ce mercredi matin, on va commencer donc par Malvina, une carte ici du petit oracle. Pourquoi du petit oracle? N'importe quoi. Une carte de l'oracle de Noël, une carte de l'oracle du pays des merveilles et une carte de l'oracle de magie pure. Allez, let's go. C'est parti. On y va. On va regarder ici ensemble. Je vais mettre le chevalet ici pour les cartes et nous sommes partis. Alors, vous voyez pas Malvina. Est-ce que si je la mets là, c'est mieux? Je pense. Alors, Malvina, est-ce que tu peux regarder nos amis, ok, qui t'ont choisi, qui t'ont sélectionné. Alors, au niveau de la carte de l'oracle de Noël, alors comme j'avais pu vous le dire donc lundi, l'oracle de Noël, je m'en servais et je m'en suis servi qu'une fois. Et puis, je me dis que l'oracle de Noël, c'est surtout extrêmement marketing. Donc, du coup, les cartes peuvent être utilisées toute l'année, même si les illustrations sont quand même en rapport et rattachées avec la période de fin d'année. Ce n'est pas très grave. Et puis, on est toujours en hiver en plus. Donc, même si
nous avons défait nos décorations de Noël. Il en reste pas moins vrai que nous sommes toujours en hiver. Donc, et puis c'est un oracle que j'aime beaucoup aussi, hein, l'oracle de Noël. Les cartes sont parlantes, les cartes sont très très belles. Nous avons eu hier de très très beaux messages et un message plein d'amour de la part donc de Ludovic en fin d'émission. Vraiment très très beau message qui m'a beaucoup touché. Et j'espère que ça a été le cas également pour vous. Alors, une carte ici de l'oracle du Pays des Merveilles. On va regarder ce qu'Alice a à nous dire et à vous dire en ce mercredi. Non, ça veut pas. Bon, donc je vais aller la chercher, hein. Malvina, est-ce que tu veux bien choisir ta carte, s'il te plaît? Non, t'as pas envie? Ok, bon, bah alors je vais aller la chercher ici. On va faire donc une coupe. Je vais réessayer encore une fois. Non, tu peux pas. Ok, bah c'est pas grave. Alors, je vais aller chercher ici, donc, la carte, et on prendra celle-ci. Et puis, donc, une carte de l'oracle de la magie pure. Je vais aller la chercher. Alors, Malvina, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me donner ta carte? Alors, allons-y. J'aime tellement vous retrouver à l'extérieur avec le chant des... Voilà, je l'ai. Alors, elle me l'a fait tomber par terre. Du coup, je vais la récupérer. Où est-elle? Elle est là. Ok, on est bon. Alors, du coup, on va regarder ici donc le message de Malvina. Ouh, eh bien, on a la même carte qu'hier. On a la carte de réconfort avec le chocolat chaud. Ici, nous avons la carte, donc avec Alice, peindre les roses en rouge. Peindre les roses en rouge. Je pense que je suis peut-être un peu trop haut. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Peindre les roses en rouge. Et nous avons la carte de la télékinésie, l'influence, la volonté, le contrôle et les obstacles. Alors ici, au niveau du message, eh bien écoutez, on avait déjà cette carte hier. Vous pouvez savourer le moment en dégustant une bonne tasse de chocolat chaud et en dégustant pleinement l'instant présent, en étant ici, en vous réconfortant. On vous invite bien évidemment, hein, par cette carte qui est le chocolat est une boisson extrêmement régressive. On se souvient tous des tartines de pain beurré lorsque nous étions enfants, et puis l'odeur de ce chocolat. Et là, l'odeur de ce chocolat, cette tasse de chocolat qui est présentée ici aujourd'hui, vous invite à prendre soin de vous, mais avec amour, avec bienveillance. Vous avez besoin peut-être de faire une pause dans votre vie, de façon à pouvoir recharger vos batteries, et surtout vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous avez besoin de savourer pleinement l'instant présent, et vous avez surtout ici l'occasion vous est donnée. L'occasion vous est donnée de savourer. Donc vous êtes dans une bonne soit dans une bonne période où les choses vont bien, où vous prenez soin de vous avec amour, avec bienveillance, en étant à l'écoute de vos propres ressentis, de vos propres intuitions, et puis c'est ainsi que vous n'avez plus besoin
de courir, vous avez plus besoin de vous démener dans, les méandres de la vie, de votre vie. Alors je vous rassure, hein, des méandres, on en a tous, on en traverse tous, mais ici, c'est une carte de réconfort. Donc, cette carte de réconfort nous indique que vous pouvez vous poser pour prendre soin de vous et prendre soin de vous avec amour. Ici, nous avons donc peindre les roses en rouge. Le message de cette carte, c'est dissimuler ses erreurs. Un petit peu comme s'il y avait aussi, au niveau des obstacles, eh bien, c'est la carte d'opposition. Habituellement, vous savez qu'on fait toujours ce tirage en 3 cartes. La première carte représente donc l'actuel, on va dire le côté positif. Ici, c'est la carte qui se trouverait si jamais nous avions une vue en hauteur, donc le plus à droite. Et on vous dit peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Alors, ici, nous avons, on va lire ici le passage qui est rattaché à cette carte, et on va voir ce qu'Alice à vous dire par le passage lié à cette carte. Alors, voudriez-vous me dire, demanda Alice un peu timidement, pourquoi vous peignez ces roses? 5 et 7 restent muets et se tournèrent vers 2, qui commença à voix basse. Ma foi, voyez-vous, mamselle, pour dire la vérité vraie, ce rosier-là serait dû être un rosier rouge. Et nous en avons planté un blanc par erreur. Et si la reine venait à s'en apercevoir, nous aurions tous la tête coupée, voyez-vous. Ici, c'est une carte qui vous indique euh, être en relation, hein, donc avec une personne intransigeante. Si les rosiers qui doivent être plantés sont des rosiers rouges, alors pourquoi avoir planté un rosier blanc qui ne conviendra pas, qui ne plaira pas? Vous vous apercevez de cette erreur, ça peut être une légère erreur, ça peut être une erreur de perception, une erreur d'appréhension ou de compréhension. Donc être en relation avec une personne intransigeante envers ceux qui commettent des erreurs. C'est une carte également qui nous indique que vous pourriez bien être tenté pour dissimuler vos erreurs pour éviter toute punition. Il y a une peur aussi qui est rattachée, c'est la peur de la découverte, découvrir que vous auriez pu faire une erreur ou que vous pourriez commettre une erreur. Quelles sont pour vous, au niveau de vos ressentis, au niveau de votre intuition, quels sont, alors le terme est peut-être fort, hein, j'allais utiliser le terme de sanction, mais je vais remplacer le terme de sanction par conséquence. Si vous faites une erreur, si vous vous apercevez de cette erreur, est-ce encore une erreur? L'erreur serait de penser et de croire, de dissimuler pour que les choses ne se voient pas. Forcément, si vous avez dans votre jardin que des rosiers rouges et que vous plantez un rosier blanc, on ne va remarquer que lui, on ne remarquera même plus les rosiers rouges, et il y aura ici, on sera frappé par la présence de ce rosier blanc. Alors faire des erreurs, nous en faisons tous au quotidien, par période, et c'est par les erreurs que l'on apprend à grandir. Ce sont des expériences. L'erreur que nous avons fait ou que nous avons pu, à nos yeux, hein, commettre, nous sert pour ne pas la reproduire. Ici, ce besoin de réconfort par la tasse du chocolat chaud
nous indique que vous pourriez avoir besoin d'être réconforté avec amour par rapport à quelque chose que vous jugez comme une erreur. En est-elle, enfin, en est, en est-elle réellement une? Seul vous pouvez aujourd'hui répondre à cette question, mais ne soyez pas trop dur avec vous-même et surtout dites-vous que l'erreur est humaine. Ensuite, au niveau des erreurs, quelle que soit l'intensité, quelle que soit l'erreur que nous pouvons commettre, une erreur de jugement, une erreur dans notre travail parce que nous avions, comme on peut dire, la tête ailleurs, on pense à autre chose, alors ce sont des expériences. Et ne culpabilisez pas si vous avez commis, justement, une erreur. Si vous en êtes l'auteur, alors, ici, la carte de synthèse, la télékinésie, nous parle de la volonté. Nous avons ce glaive planté, érigé. La volonté ici nous indique que vous pourriez avoir et faire preuve de volonté pour rattraper cette erreur. Cette erreur, qui est une erreur d'appréciation, de jugement, de compréhension, en soi, vient éveiller en vous un sentiment de contrôle. Je ferai plus attention la prochaine fois. Ne prenez pas ceci comme un obstacle. Ne vous créez pas vous-même vos propres obstacles par rapport à une erreur et dites-vous que la perfection n'existe pas, que nous commettons tous et toutes des erreurs et ce sont des erreurs qui nous permettent d'avancer, de pouvoir ici poser les armes. Il y a une influence, bien sûr qu'il y a une influence. Vous voyez, les oiseaux en même temps viennent communiquer, viennent vous dire de ne pas être sous influence et de rester planté tel ce glaive en étendant profondément vos racines dans l'intraterre et qu'il n'y a aucune erreur qui ne soit pas rattrapable. Par contre, tout va dépendre du regard que vous portez sur vous par rapport au fait d'avoir planté un rosier blanc au milieu de rosiers rouges. Il y a une volonté, peut-être une volonté de remplacer ce rosier, mais si le rosier est blanc, vous pouvez le peindre en rouge. Ça fera quoi? Ça le fera mourir à terme, car la peinture sur les fleurs, on ne maquille pas la réalité est ce qu'elle est, et là vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin d'être rassuré sur ce que vous jugez être comme une erreur. Alors, on va prendre 3 mots du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Nous allons regarder ici ce que nous avons. Allez, 3 mots. 1, 2, 3, j'ai les 3. Ok. On a le matérialisme qui ressort ici. Matérialisme. C'est quelque chose qui a été matérialisé dans la matière. Hein, le matérialisme ici, en soi, bon, on nous parle d'erreur, de rosier rouge, ben oui, c'est une erreur, mais une erreur matérielle. Vous vouliez acheter peut-être, je donnais un exemple
bête, vous allez dire que j'ai une fixation avec la confiture, mais vous vouliez acheter de la confiture de fraises et vous vous rendez compte en rentrant que vous avez pris de la jet de groseille. Bon, bah, c'est pas très grave en soi, hein. Bien sûr que ça ne reste que matériel. Ici, vous restez fidèle à vos valeurs, fidèle à qui vous êtes et vous prenez les choses très à cœur. Il y a une fidélité ici qui est, vous êtes intègre. Et tel ce glaive, hein, qui s'élève, qui est où la pointe est est pointée vers les cieux, vers le haut, ici, eh bien, restez droite. Dites-vous que, encore une fois, hein, tout le monde peut commettre des erreurs et un glaive a toujours deux faces. Si ce glaive a pu être construit, fabriqué, c'est bien par l'expérience. Et il y a une fidélité, et puis il y a aussi, vous concernant, l'innocence. Vous pourriez autrement, peut-être, hein, le, le terme de l'innocence ici pourrait me mène, hein, c'est ce que l'on me dit, à... C'est comme si finalement on vous jugeait responsable d'une erreur que vous n'avez pas commise. Ceci va s'inscrire au niveau, donc, dans le domaine matériel, mais vous restez fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Et là, vous auriez pu être accusé à tort de quelque chose que vous n'avez pas fait et dont on vous tient responsable, d'où le besoin de pouvoir vous poser, de pouvoir savourer ce bon chocolat chaud, préparé avec amour. Et on vous invite ici à prendre soin de vous avec amour, rester fidèle à qui vous êtes. Et cette innocence, eh bien, gardez-la, préservez-la, car elle est le lait chaud dont vous avez besoin pour fabriquer, pour préparer ce chocolat. Je vous laisse avec la déclaration d'amour de Malvina et on se retrouve tout de suite après pour le message d'Octave. Ah, je vous aime, je vous aime. Vous entendez? Je suis fou de vous, je suis fou. Je dis des mots toujours les mêmes. Mais je vous aime, je vous aime. Je vous aime, comprenez-vous? Normalement, là, oui, vous avez compris. Cela veut-il dire pour autant que la personne de vos pensées sera conquise? Savoir dire du Géraldi, car ces temps, toi et moi, en 1913, n'est peut-être pas aussi simple qu'on pourrait le croire de prime abord. Ce n'est que normal après tout, car le poète ne peut pas tout. Il propose, on déclame, et l'autre dispose. À vous de jouer donc, mais en évitant de surjouer peut-être. Alors, avec Octave, en ce mercredi matin, on va reprendre l'oracle de Noël. Voilà, alors, message ici de Malvina qui peut être pris à double sens. Soit vous avez commis une erreur et vous avez besoin ici de pouvoir prendre soin de vous pour faire baisser la pression et peut-être la culpabilité qui peut vous tenir, soit vous pouvez être accusé à tort de quelque chose pour lequel vous n'êtes en rien responsable. Et c'est comme si on vous désignait ici, comme si, je suis en train de repenser à ça, c'est comme si on vous montrait, hein, et on vous pointait du doigt en disant mais tu es en train de peindre les roses en rouge alors que ce n'est pas vous qui avez planté le rosier. Non, mais du coup, vous avez besoin de cette tasse de chocolat, de ce moment avec vous-même pour pouvoir
vous rassurer et prendre soin de vous avec amour. Alors, Octave, pour ta carte, s'il te plaît. Eh ben, ça va être... Est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Oui, super. Yes. Alors, ici, on est bon. On va prendre l'oracle du pays des merveilles. Et on va découvrir le message donc d'Octave pour ce mercredi matin. Ok. J'en ai une autre qui est tombée. Voilà, on est bon. Il nous reste encore une carte à prendre. La carte de l'oracle de Magie Pure. Je vous avais dit que le soleil allait... voyez, ouh, les plantes. Coucou les plantes. Coucou moi aussi. Voilà. Donc ici... Je vous avais dit que le soleil allait arriver. Ah, j'ai oublié. Voilà. Alors, avec l'oracle de Magie Pure, qu'est-ce que vous avez à nous dire en ce mercredi matin? Non, ça veut... Eh ben si, nickel. Voilà la carte. Alors, on y va avec le message d'Octave. En ce début de matinée, Octave nous parle de petites attentions. Vous voyez ici, on a encore une tasse de chocolat chaud et nous avons des manneleux également. Vous savez, les manneleux, ce sont les pains d'épices et les gâteaux de Noël hein, que l'on trouve en Alsace pour la Saint-Nicolas. Et ici, cette carte nous indique que le fait de vous arrêter pour... alors, soit de vous arrêter, soit de recevoir des cadeaux, des petites attentions. Ça peut être un sourire, ça peut être un regard échangé avec un inconnu, ça peut être quelques mots échangés avec une personne de votre entourage, avec quelqu'un que vous appréciez, ce qu'on va appeler les petites attentions. Eh bien, pour vous, il est très important justement, ces petites attentions sont très importantes. Ici, on a une très belle carte de partage. Les gâteaux sont faits pour être savourés, pour être offerts. Et ce sont des gâteaux que vous auriez très bien pu recevoir. Donc, on a très bien pu ici vous offrir quelque chose et en vous offrant, en vous donnant, en prenant ce temps de vous faire une petite attention ou une attention, j'aime pas le terme de petit et de grand, donc une attention, eh bien c'est ainsi qu'en vous naît le bonheur. Le bonheur, c'est un bonheur qui est à la fois réciproque dans le sens où, pour vous, il est tout aussi important de donner que de recevoir. On a la chaleur du cœur, ça vous touche très honnêtement, très sincèrement, le fait que l'on prenne du temps pour vous, que l'on s'arrête peut-être, que l'on vous offre quelque chose. Après, ça peut être purement immatériel. Un regard échangé. Vous seriez à une personne dans la rue parce que elle vous paraît sympathique, elle vous paraît belle et la personne vous répond par un sourire. Donner, recevoir sont des notions importantes pour vous. Ici, qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à ça? Eh bien, on nous dit tous dans l'après-midi doré. Alors, la carte tous dans l'après-midi doré, elle va nous parler d'inspiration. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement
inspiré, vous savez trouver en vous cette inspiration créatrice pour donner, pour recevoir, et c'est une inspiration qui vous mène dans une après-midi, dans une phase de lumière. Pour vous, donner, c'est presque, je vais utiliser un terme fort sciemment, faire une offrande. Je donne, et c'est une partie de votre cœur que vous donnez à la personne, que vous partagez, comme vous pourriez manger ces gâteaux avec quelqu'un, une amie, un ami, un collègue de travail, une personne en particulier. C'est la porte aussi ouverte sur l'imagination et sur la création. Donner pour vous est inspirant. Recevoir est inspirant. J'ai l'impression que si l'on vous offre quelque chose, vous vous sentez presque, je dis bien presque, obligé de donner à votre tour à la même personne pour la remercier, alors que parfois, vous pouvez tout simplement accepter, car l'autre n'attend rien en retour. Juste, c'est un dialogue, donner-recevoir, de cœur à cœur, d'âme à âme. Je donne et je reçois. Je reçois et je donne. Donc, il y a une très très belle réciprocité. Ici, on va lire donc le passage rattaché à cette carte qui nous dit: puis, soudain, gagnée par le silence, son imagination, elles poursuivent, l'enfant rêveuse, s'aventurant sur une terre aux merveilles sauvages et inconnues. Les autres aussi vous inspirent. La personne qui offre, la personne qui vous donne, qui vous offre, vous inspire. Les autres vous inspirent. Les autres avec un grand A, un A majuscule. Ils jouent le rôle de... Ils vous mettent en action pour créer. Ils allument en vous votre étincelle créative et vous inspirent. En vous inspirant ici, ça vient et ça génère votre imagination. Ça vient donner du carburant, de l'énergie pour l'imagination, le rêve, l'évasion. Je pense que lorsque vous donnez, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que le fait d'offrir. Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que pour vous signifie le verbe donner et le verbe recevoir? Il y a un échange il y a une très très belle réciprocité, mais en vous, je pense que, tout comme moi, vous êtes une personne extrêmement sensible. Vous êtes sensible à toutes les petites attentions de la vie au quotidien. Ça peut être comme là, un rayon de soleil, et ce rayon de soleil va susciter en vous une porte ouverte sur l'imagination, va allumer cette étincelle créatrice et va vous allez vous mettre à créer. Par contre, comme on est sur la carte des défis, attention à bien garder les pieds sur terre, à bien rester ancré et à ne pas
enjoliver trop les choses, à ne pas accorder votre confiance non plus trop facilement. Et je pense que par le passé, certaines personnes ont dû profiter de votre générosité de cœur. Vous avez cru et vous avez accordé votre confiance à des personnes que vous pensiez être des amis et qui se sont révélés par la suite être très décevants par vous parce que vous vous êtes rendu compte que ce que vous pensiez authentique, ce que vous pensiez sincère était ni plus ni moins calculé. Ici, nous avons quoi au niveau de la carte? L'oracle de la magie pure, la peau de serpent. La peau de serpent, toujours carte très intéressante. C'est le sens. Le sens donné sur cette élévation. Ici, on pourrait croire qu'il y a des serpents, mais en fait, il n'y en a qu'un. Celui symbolisé ici, dessiné en rouge, l'autre étant la mue. Vous avez quitté, ici, vous avez fait peau neuve, comme le serpent, de par la mue, et vous avez découvert le secret de la transformation. Vous avez découvert cette source inépuisable qui est et qui s'appelle l'inspiration, l'imagination, la création. On peut nous parler du langage du corps aussi. Quand vous avez accordé votre confiance, et quand vous accordez votre confiance, ça vous met en joie, ça vous met en... Et vous pourriez presque être... et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, naïf ou naïve. Vous accordez ici votre confiance, peut-être un peu trop facilement, à des personnes qui ne le méritent pas. Et puis un jour, vous découvrez leur vrai visage. Et je pense que vous avez toujours ici besoin de rationaliser. Même quand il se passe quelque chose qui vous déplaît, vous allez toujours trouver des excuses à l'autre. Oui, mais alors s'il agit comme ça, c'est parce qu'il était dans une période où il n'était pas bien, ou... Non, non, non. Ici, ça peut avoir un impact direct également sur votre corps. Donc écoutez aussi les messages de votre corps. Écoutez votre cœur. Voilà. 3 mots. Les moments de partage sont toujours des moments, bien sûr, éphémères. On n'est pas dans un partage constant et en continu. Donc on a bien cette notion de temps, des temps de partage, des temps pour donner, des temps pour recevoir. En tous les cas, vous agissez pour apporter ici de la beauté, du rêve, pour la transmettre, pour l'offrir, pour la recevoir aussi. Mais vous savez mettre de la beauté autour de vous. Et vous agissez pour ceci. Vous faites tout pour agir. Ça peut être de manière éphémère, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, voilà, c'est plus ça. Alors, quand c'est terminé, c'est terminé. Et vous passez à autre chose. Un petit peu lorsque l'on va... Vous êtes sur votre chevalet, vous peignez, vous êtes inspiré, donc vous passez à l'action, vous agissez, vous faites ce tableau, et puis une fois que c'est terminé, mais ce tableau, finalement, vous ne le gardez pas, vous allez l'offrir. Et c'est une partie de vous-même que vous offrez. Et vous passez à autre chose. Donc il y a bien quelque chose d'éphémère. La création est éphémère. Même si après elle dure, mais le moment de la création, le moment où vous agissez
pour mettre sur la toile ce qui vous vient du cœur est éphémère, sans quoi les tableaux pas et ne seraient jamais terminés. Et vous agissez pour qui? Vous agissez pour votre famille, famille d'âme. J'entends beaucoup plus famille d'âme. Donner, recevoir, échanger, partager et vous sentir bien, car ça génère du bonheur chez vous. On se retrouve d'ici quelques secondes, juste après la déclaration d'amour d'Octave. Sans même réfléchir, sans même y penser, je t'ai fait cadeau du meilleur et du plus beau de moi-même. Cela peut certes sembler immodeste, mais si la sincérité est au rendez-vous, ce qui peut arriver, avouez que l'offrande est belle. Alors, avec Ludovic, en ce mercredi matin, voyons voir ce que Ludovic a à vous transmettre comme message. Alors, ça veut pas. Ok, c'est pas grave. Ah. Bah, ça sera celle-ci. Ok, donc là, on est bon. On va prendre donc une carte de l'oracle du pays des merveilles. Allez, on y va, Ludovic. Dis-moi la carte que tu souhaites utiliser. Ok, elle est où? Elle est là. Elle est tombée. C'est le problème que vous n'avez pas beaucoup de place, ce qui est le cas ici. Je suis un peu à l'étroit, mais toujours aimé, non pas être à l'étroit, hein, mais ici c'est un peu mon QG. Et puis je profite pleinement, hein, et je savoure pleinement, j'imagine tout comme vous, si vous avez un balcon ou une terrasse. C'est une grande chance d'avoir cet accès sur l'extérieur. Alors, Ludovic, dis-moi quelle est la carte que tu souhaites utiliser. Ok. On est bon. Alors, avec Ludovic, on commence par la carte ici. Positive. L'actuelle, eh bien, on nous parle de paillettes. On a une très belle maison en pain d'épices. Ici, c'est c'est une carte gourmande en même temps. Et qui est aussi très très belle, qui est voilà, on a aussi de la beauté à travers cette maison qui est en pain d'épices. Pain d'épices. Si je vous dis pain d'épices, qu'est-ce que vous entendez dans pain d'épices? On parle d'épices. Et on vous dit, Ludovic, ici, vous invite à mettre des épices dans votre vie. En même temps, on a cette maison. La maison, c'est aussi ici, hein, comme c'est une création, est liée à Noël, un moment de fête, de partage, de famille. Et ces maisons on pourrait aussi, voyez, parce qu'on a quand même un univers très enfantin. Hein, et je pense que vous laissez votre enfant intérieur vous parler, car votre enfant intérieur, ici, cette connexion qui vous est permise, c'est des moments de détente, des moments de lâcher prise, et ça vous permet de mettre
des épices dans votre vie, d'épicer un petit peu, comme un enfant qui a besoin de limites, qui fait des expériences, qui veut savoir jusqu'où il peut aller. Ici, cet enfant intérieur, il est curieux. Vous êtes curieux. Ouais, vous êtes de nature curieuse. Vous avez besoin de découvrir. Vous avez les yeux grands ouverts sur le monde. Et un petit peu comme un enfant qui fait ses propres expériences, alors vous faites vos propres expériences en mettant des épices dans votre vie. Nous avons niveau donc, c'est une belle carte, hein, c'est l'enfant intérieur. On nous dit, Alice ici vous dit, vivez votre rêve, créez votre propre vie. L'enfant intérieur ici, je pense que, alors, il y a une forme d'apprentissage chez vous. Vous êtes toujours en apprentissage, vous avez une soif de connaissance, une soif de savoir jusqu'où vous pouvez aller, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que je peux faire, mais ici, cet enfant intérieur, il a besoin il a besoin de repères. Il a besoin de repères pour pouvoir être aligné sur son propre chemin de vie. Et le plus important, c'est pas de rêver à votre vie, de la vie que vous pourriez avoir, mais c'est bien de vivre pleinement votre vie, d'être et de suivre, d'écouter, de ressentir les messages qui vous sont envoyés par votre âme, de façon à pouvoir créer votre propre vie, la vienne. Pourquoi la vienne? La vôtre, votre propre vie. Ici, on va lire l'extrait qui est rattaché à la carte. De vivez votre rêve. Alors, vivez votre rêve. Donc, ce n'est pas un rêve, pensa-t-elle, à moins que nous ne fassions tous partie d'un même rêve. Seulement dans ce cas, j'espère que c'est mon rêve à moi, et non pas celui du roi rouge. Ici, il convient également de comprendre que cet enfant intérieur, il a une telle soif de connaissance. Une Rien ne peut étancher sa soif et vous avez toujours besoin, finalement, d'apprendre, d'engranger, mais vous passez peut-être, vous vous éparpillez peut-être un peu trop. Il convient aujourd'hui de pouvoir recentrer vos centres d'intérêt, bien sûr, en continuant à vous faire plaisir, à écouter cet enfant intérieur, mais un enfant, il a besoin aussi d'être éduqué, qu'on lui donne les clés, qu'on lui donne ici l'enseignement nécessaire et qui lui servira dans sa vie plus tard. Et là, cet enfant intérieur, il a une telle soif de connaissance que vous avez besoin, à un moment donné, non pas de lâcher prise, mais d'apporter une ligne directrice à votre vie, sans quoi vous allez passer ici, à côté de votre vie, vous allez la rêver. Excusez-moi, je suis un peu dur, mais donc ici, vivez pleinement votre vie en recentrant vos priorités. Et on a la verveine éternelle en carte de synthèse, qui est une carte à la fois de protection. Il y a peut-être un besoin aussi d'être protégé. En tout cas, il y a une protection sur vous, c'est sûr. Mais ce que l'on lit ici comme premier mot, c'est l'envoûtement. Vous êtes envoûté, l'enfant intérieur est envoûté, alors pas dans le sens de la magie bien sûr, hein, mais il est paupérisé
par tout ce qu'il a à découvrir. C'est comme si pour vous la vie était tellement courte, la notion du temps, que vous avez besoin d'apprendre un maximum de choses. Vous pourriez être toujours dans la question du pourquoi. Quand vous apprenez des choses, quand vous découvrez des choses, il y a toujours ce pourquoi. Alors voilà, j'ai découvert. Ah oui, alors c'est comme ça, d'accord. Pourquoi? Et là, vous allez encore alimenter. Pourquoi? À un moment donné, stop. Parce que vous rentrez dans la mentalisation, une mentalisation qui est trop importante et qui euh, c'est l'ego qui vient vous tromper, qui vient vous, vous écarter et vous disperser en ne vous donnant pas la liberté d'accéder à votre propre trajectoire de vie. Vous vous en écartez. Et ici, on nous parle de relâchement. Relâchez la pression que vous pouvez vous mettre. Écoutez simplement l'enfant intérieur en vous. Cet enfant intérieur, ici, il a besoin de jouer, il a besoin de, de s'épanouir. Eh bien, suivez cette voie de l'épanouissement personnel en réalignant aussi, en priorisant les sujets qui sont importants. Vous pouvez même lister les personnes qui sont intéressées par la science politique, par l'histoire, par les religions, il y a trop de dossiers, il y a trop de choses. Bon, même si je suis toujours le premier à dire qu'il n'y en a jamais trop. Mais ici, suivez votre enfant intérieur qui vous mènera sur le chemin de votre âme, de façon à pouvoir vivre pleinement votre vie. Souvenez-vous aussi de l'éducation que vous avez reçue, et surtout, restez bien ancré à l'intra-terre. Si vous avez un jardin ou une terrasse et que vous plantez un baobab, ça va pas le faire. Même si vous pourriez adorer les baobabs. Mais les baobabs, c'est beaucoup trop gros pour un jardin. Ah, et bien écoutez, j'en ai 4 avec Ludovic. Alors j'en retirais une, je ne les ai pas vues. Voilà. Et bien on a encore le verbe agir. Agissez. Passez à l'action. Car, et vous le savez très bien, par contre vous ne voulez pas vous l'avouer, vous ne voulez pas le reconnaître, agissez pour l'aveu, pour conscientiser finalement cet aveu. Avouez que vous en faites peut-être un peu trop. Et il y a des contacts. Et là, je pensais tout à l'heure aux contacts qui peuvent être en lien très certainement avec les sujets qui vous passionnent, ouais, avec le contact. Agissez pour garder ouais, c'est ça. Agissez pour garder contact de façon à pouvoir ici trouver le chemin, conscientiser donc cet aveu, avouer que vous en faites peut-être un peu beaucoup, que vous avez besoin d'agir. Agir pourquoi? Pour justement avouer aussi que vous en faites beaucoup,
peut-être trop, et ça vous permettra de pouvoir entrer en contact avec cet enfant intérieur. De Ce contact est possible, ce contact est permis à partir du moment où vous agissez, où vous pouvez vous avouer et accepter cet aveu, accepter l'aveu de votre âme. Et ça vous permettra de pouvoir vous reconnecter pleinement, à la fois à l'intra-terre par votre enracinement, votre ancrage, et à votre moi supérieur, à votre âme. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Écoutez, on se retrouve d'ici quelques secondes, juste après la déclaration d'amour de Ludovic, et nous procéderons donc au tirage général, un tirage qui s'adresse à nous tous. Merci beaucoup, à tout de suite. Il y a si longtemps que j'y pense. Je tourne et retourne mes phrases, mes pensées, mes idées, les images, les métaphores, les périphrases et les paraphrases. Et même le reste, s'il en reste. Je n'y arrive pas. Alors voilà, je t'aime. On a dû vous le dire et le répéter depuis longtemps sans doute et en maintes occasions. Quand il est midi, et surtout s'il fait beau, ce n'est pas la peine de chercher à 14 heures. En amour, tout. Il est quelquefois bon de s'en souvenir. Nous revoilà, je dis bien nous revoilà parce que entre-temps je suis allé me préparer un café, j'avais très envie d'un café, et en me préparant le café, Ludovic m'apporte un complément d'information au message, et les guides m'ont dit, par rapport au message de Ludovic, que vous jouez à cache-cache de façon à éviter de vous retrouver face à vous-même. C'est comme s'il y avait ici une boulimie pour combler la peur de vous retrouver face à vous-même. Et que pour ça, vous avez besoin toujours d'apprendre, d'avoir des activités, pour éviter d'avoir à vous retrouver face à vous-même. Voilà, alors je ne sais pas si ça parle ou non, mais c'est ce que les guides m'ont apporté en allant préparer justement mon café. Bien, et ben on y va pour notre message général. Un grand merci également à toutes les personnes qui se sont joints à moi, à nous, pour alimenter ce très très bel égrégore. Par cet égrégore, ici, par nos cœurs purs, nous semons, nous sommes des semeurs de graines et nous répandons des graines d'amour partout autour de nous, de façon à ce que ces graines puissent germer et apporter la lumière dans l'obscurité pour voilà, faire que notre monde soit un monde plus beau et meilleur. Alors, ici, on va faire une coupe. Un grand merci et gratitude à Malvina, Octave et Ludovic pour leur message. Et on y va pour le dernier message de la matinée. Alors, on va faire une coupe. Pardon Ludovic. Voilà. Et puis il nous reste encore la carte de l'oracle de la magie pure. Ok, donc la carte de synthèse. Normalement, vous voyez, pour les nouveaux abonnés, quand nous faisons les guidances et les voyances à
à l'intérieur, les cartes sont toujours présentées comme ça, donc tirage en 3 cartes, le positif, les défis avec la carte d'Alice, et puis le résultat avec la carte du milieu. Ici, on nous parle de productivité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du petit chevalet? Il est là. La productivité. Nous produisons ici, ça génère une très très belle énergie. Celles et ceux qui seraient tentés de me parler de casse-noisette, ouais, mais tout dépend dans le sens, tout dépend du sens que vous donnez justement à ce terme-là, au terme de casse-noisette. Bien sûr, il y a on produit. On produit ici, et c'est ce que j'évoquais, hein, par, le fait de nous être rassemblés hier pour, eh bien nous recueillir, pour, maintenir et pour, renforcer cet égrégore, eh bien nous produisons. Cette productivité ici, elle nous met en mouvement, elle nous anime pleinement et elle nous permet aussi, eh bien de pouvoir, avancer et hem, elle nous permet de nous rappeler que notre, volonté, la vôtre madame, la vôtre monsieur, la mienne, la nôtre, elle est puissante et que nous pouvons tout réaliser. Il n'y a rien d'insurmontable et quand on pense et qu'on l'on y met tout son cœur, alors quand on veut quelque chose, nous pouvons l'obtenir. Je parle pour nous-mêmes et je parle sur les demandes, les vœux qui sont réalisables, bien sûr. Demain, vous voulez gagner au loto, je ne peux pas vous garantir que vous allez gagner au loto, mais vous avez entre les mains, quand vous êtes connecté à la fois à l'intraterre et aux énergies célestes, que vous êtes ces êtres lumineux, ces guerriers de lumière, et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise le terme de guerrier de lumière, eh bien, nous avons un pouvoir entre nos mains de façonner, de créer, de transmettre, de donner, de recevoir, et nous pouvons produire des égrégores, nous pouvons produire aussi et tout mettre en œuvre pour que nos vies puissent ressembler à ce à quoi nous aspirons. C'est le travail d'une vie, bien sûr, mais nous avons un pouvoir et un pouvoir immense. Pourquoi le terme guerrier de lumière? Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un terme qui est galvaudé, etc. Il s'avère que depuis 2 jours, j'ai repris la lecture, enfin, le moment où je vais m'allonger, j'écoute en ce moment un audio-livre, je ne sais pas si on dit comme ça, qui s'appelle Le guerrier de lumière de Paolo Coelho. Et je vous invite à soit vous procurez le livre ou à l'écouter. Il est disponible gratuitement sur YouYou. Et ici, ce livre arrive à un moment de ma vie. Il n'y a pas de hasard. Et il me donne cette force par la sagesse de cet auteur, de Paolo Coelho, un homme que j'admire, que j'aime beaucoup. Peut-être que nous le réserverons ici à nos puces dans les appartements privés d'eux. Eh bien, lisez, vraiment. Je vous invite à découvrir ce magnifique ouvrage. Donc, nous sommes des êtres productifs. Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à notre productivité? Ok, certains auraient tendance à peut-être vouloir laisser tomber ou à être découragés parce que ça demande de la persévérance, ça demande un effort intense, un effort énergétique intense, d'œuvrer pour
faire en sorte que nos vies puissent ressembler à ce que nous souhaitons. Bien sûr, il y a des grands facteurs extérieurs qui peuvent perturber. Et là, actuellement, au niveau des énergies, pour en avoir parlé avec certains et certaines d'entre vous en privé, pour en avoir parlé avec certains et certaines de mes consoeurs et confrères, nous sommes dans une période où, au niveau des énergies, avec la pleine lune de neige et la pleine lune en lion, la fierté peut nous entraver. Ne laissons pas notre fierté nous entraver, et les énergies nous mettent à l'épreuve pour tester notre capacité d'endurance. On peut se sentir découragé et se dire, bon, finalement, il n'y a rien qui change, rien qui bouge, j'en ai ras-le-bol. Bien sûr que je l'entends. J'entends cette colère, j'entends cette déception. Et je pense que c'est bien plus qu'une simple déception. Mais gardons le cap, gardons le nord. Soyons persévérants, car nous avons ici l'occasion qui nous est donnée par les énergies de nous mettre à l'épreuve. Toutes les épreuves que nous vivons ont quelque chose à nous apprendre. Certains vont laisser tomber parce qu'elles sont découragées, elles n'y croient plus, elles n'y croient plus. À quoi bon se battre puisque rien ne change? Aussi, aussi, les choses changent, les choses bougent. Regardez un peu autour de vous le nombre de personnes qui arrivent à un stade de conscience supérieur, à un stade de conscience sur le monde qui nous entoure, et on a les yeux grands ouverts sur le monde. Et en ayant les yeux grands ouverts sur le monde, ça nous a permis aussi de trouver en nous des outils de productivité pour notre épanouissement personnel que l'on n'aurait même pas vu, que l'on n'aurait même pas trouvé si on s'était laissé bercer par les illusions. Les masques tombent, le fer se fêle, et ça nous permet de pouvoir renforcer nos énergies en nous recentrant sur nous-mêmes, et nous sommes en voie, mes chers amis, de guérison de l'âme, de guérison intérieure pour notre propre épanouissement personnel. Donc ici, je vais lire, c'est la carte 40, la partie qui est, le passage qui est attaché à la carte. Ma foi, dans un pays à moi, répondit Alice, encore un peu essoufflée, on arriverait généralement à un autre endroit, si on courait très vite pendant longtemps, comme nous venons de le faire. On va bien lentement dans ton pays. Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins 2 fois plus vite que ça. Bien sûr que nous sommes déterminés pour passer à l'étape suivante, que nous avons ici des efforts encore à fournir, mais des efforts qui seront bien une réussite, car Alice, en plus, a la montre à gousset, il est temps de prendre conscience du pouvoir que vous avez entre vos mains et que vous avez en vous. Ici, au niveau de la carte, donc, de la magie pure, on nous parle du travail de création. Ensemble, nous pouvons créer, nous pouvons, comme on le dit si bien, l'union fait la force. Vous êtes des résistants, je suis un résistant. Nous œuvrons pour la résistance ensemble et en faisant aussi appel
à la sagesse ancienne. Ici, il y a eu toute une période de développement personnel, d'approches, d'écoles différentes, et puis on a oublié complètement tout ça. L'ego a pris la place, nous donnant l'illusion que tout allait bien, et puis jusqu'au jour où on se prit la réalité en pleine face. Eh bien, le fait de... C'est une porte ouverte, bien sûr, qui nous mène sur une période de transformation. C'est l'alchimie. Ce pouvoir que nous avons le pouvoir de transformer le plomb en or. C'est une image, bien sûr. Et la salamandre, je ne sais plus qui me disait, je crois que c'est Béatrice, mais j'en suis pas sûr, qui me disait qu'elle avait une salamandre sur elle, un tatouage. Donc ça me fait penser à cet échange. Et en tous les cas, nous avons un travail de création. Nous pouvons et nous œuvrons à créer en nous inspirant de la sagesse. On peut trouver la voie menant sur la sagesse si aussi on se réfère, on se documente, on lit, relisons ici, découvrons ce que les anciens avaient à nous apporter dans les émissions, les lives de la chaîne Y-Files. Vous verrez, ce ne sont pas les seuls, mais je pense à eux, que dans leurs enquêtes pour comprendre le monde actuel, ils font des références à des textes comme des textes de Platon, la Bible, et on voit on voit l'importance aujourd'hui de ces grands textes qui nous permettent la compréhension finalement de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons. Ces grands textes n'ont jamais été aussi actuels finalement. Ils sont d'actualité et nous avons à apprendre. Souvenez-vous également de la bibliothèque akashique, pour celles et ceux qui ont regardé la guidance galactique de ce week-end. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à la regarder. Je ne vais pas développer ici la notion de bibliothèque akashique, mais c'est une bibliothèque dans laquelle on a tous les livres, toutes les expériences d'âme passées en nous. Il nous suffit juste d'aller dans cette bibliothèque, trouver les réponses à nos questions. Tout se trouve en nous. Voilà ce que nous pouvions dire ici. 3 mots pour terminer. Allez, 3 mots. Et j'ai les 3. Alors, le premier mot, bien sûr, c'est un défi. Relevons ce défi de nous avancer. Il y a de la curiosité aussi. Nous sommes curieux de voir ce que ça peut donner. Et en tout cas, nous sommes ici en train de construire, tous et toutes, singulièrement. Nous nous construisons, nous nous reconstruisons par rapport à tous ces préjudices que nous avons subis. Voilà ce que nous pouvions évoquer ici aujourd'hui. Un grand merci d'avoir suivi cette guidance donc intuitive, générale, multiple, à choix multiples, en compagnie de Malvina, de Ludovic et d'Octave, que je remercie encore pour leur énergie, pour leur lumière, pour
être là. Je vous remercie bien sûr, hein, d'être là tous les jours, malgré, ces temps troublés. Je vais arrêter de parler des temps troublés à un moment donné parce que ça commence à bien faire aussi, sur, YoYo notamment. Hem Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. On n'oublie pas de briller, 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 de chanter, de donner, de recevoir, de rire. C'est tellement, 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 tellement important. Car je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça et que nous, on adore quand ils détestent ça. Mais que cette obscurité, qu'on le veuille ou non, sera toujours présente. À nous d'apporter le maximum de luminosité. Je vous embrasse. Je vous dis à tout à l'heure à 10h pour la voyance du jour et à demain matin à 6h pour votre prochaine guidance intuitive générale. Ciao, ciao.